70 ans après, l'œuvre du père d'EDF et GDF, Marcel Paul, résistant, déporté, ministre communiste, il nous faut une nouvelle loi de nationalisation de tout le secteur énergétique. La crise énergétique n'est pas seulement le résultat de la guerre en Ukraine, comme vous essayez de le faire croire. Il ne suffira pas non plus de délier les prix du gaz et de l'électricité ou d'ajuster le marché européen, comme vous venez d'ailleurs de le faire, au profit de la compétitivité allemande. Parce que ce résultat, c'est d'abord celui de l'Europe libérale, de la fracturation de notre entreprise intégrée historique EDF en plusieurs entités et de traders qui spéculent et touchent des dividendes records. Que dire encore de l'Arenh, ce racket organisé sur le dos d'EDF et des usagers, qui affaiblit sa capacité d'investissement, qui enrichit les acteurs alternatifs et qui casse progressivement les tarifs réglementés de vente de l'électricité. Ce bilan, c'est le vôtre et celui de l'alliance de tous les libéraux, pour faire de l'énergie une marchandise comme une autre, alors que c'est un monopole de fait et qu'elle doit donc être sortie du marché et considérée comme un bien commun. Alors la droite sénatoriale est à l'offensive, au moins dans les mots. Indépendance énergétique, souveraineté, réforme du marché européen, protection de nos collectivités. Mais quand il faut passer aux actes, il n'y a plus personne. Nous vous avons proposé en décembre le retour aux tarifs réglementés pour toutes les collectivités, vous l'avez refusé. Sortir du marché européen en janvier et faire valoir notre exception d'une production nucléaire à bas coût, vous l'avez refusé. Et aujourd'hui, une loi sur la nationalisation d'EDF, refusée, ou tout du moins bien amputée de l'ambition initiale du texte de nos collègues socialistes. Je veux d'ailleurs saluer leur proposition de loi, qui voulait un groupe unifié, avec des actions non cessibles pour éviter la vente d'actifs comme Dalkia ou Enedis, et qui vous empêcherait de réactiver votre projet Hercule, que la majorité des salariés des IEG ont rejeté. Aujourd'hui, tout le monde l'aura compris. La situation ne viendra pas de vous et de vos mesurettes pour corriger un système qui est voué à s'effondrer. 70 ans après, l'œuvre du père d'EDF et GDF, Marcel Paul, résistant, déporté, ministre communiste, il nous faut une nouvelle loi de nationalisation de tout le secteur énergétique. Aujourd'hui, nous avons un double défi. Décarboner notre économie et sortir 15 millions de personnes de la précarité énergétique. Il faut d'ores et déjà préparer l'avenir sans vous, car vos échecs et vos renoncements nous conduisent dans le mur. Plus de 50 milliards de boucliers tarifaires, d'arènes supplémentaires, de filets de sécurité n'auront rien réglé ni stabilisé, mis à part les profits d'acteurs alternatifs rapaces. Je propose donc que nous travaillions dès maintenant à un grand projet à la hauteur de Marcel Paul et de ses camarades. Un groupe public sous la forme d'un EPIC. Il regrouperait en son sein EDF, mais aussi Engie et Total Énergie à 100% nationalisés et qui pourrait porter le nom de GEDF, Groupe Énergie de France. Et là, vous allez me dire, mais combien ça va coûter ? Eh bien, l'affaire coûtera probablement une centaine de milliards d'euros. Mais après tout, ce n'est que le double de ce que vous avez gaspillé l'an dernier. Ce groupe détiendrait un monopole public. Il serait un groupe intégré qui assurait la production, le transport et la distribution, qui mettrait fin à l'Arenh. Un groupe qui rétablirait l'ensemble des tarifs réglementés. Ces tarifs sont la condition pour protéger les usagers, les TPE, PME, les collectivités et les grandes entreprises qui ont besoin d'une vision à long terme. Ils sont la condition pour garantir la stabilité, pour réindustrialiser le pays et pour lui redonner la compétitivité dont on a tant besoin face à l'Asie et aux États-Unis. Il faudra pour cela renforcer le statut des IEG, protéger tous les travailleurs et travailleuses de la filière, les salariés et celles et ceux qui sont aujourd'hui des sous-traitants. Ce statut est la condition pour maintenir les talents dont nous avons besoin pour la filière, pour le pays et pour notre sécurité. Pour finir, Marcel Paul avait demandé à ses enfants de veiller à vos attaques et de protéger cette entreprise qu'il qualifiait très justement d'instrument fondamental de la vie du pays. Vous qui avez tout détruit et qui voulez continuer, vous nous trouverez sur votre route avec ses petits-enfants et arrière-petits-enfants prêts à tout reconstruire. Je vous remercie.